Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul action. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Ouais, c'est bof bof. Donc pour un haul action, je vous disais, comme vous avez pu le voir dans mon précédent haul action, je vous ai dit que j'avais envie de tester l'art collage. Du coup, j'ai racheté pas mal de petites choses, voilà, que je pense pouvoir utiliser. Notamment du papier, des washi, des choses comme ça, puis des choses, voilà, pour tous les jours. J'ai acheté plusieurs petites roulettes comme ça parce que je les aime bien. C'est les glue tape roller, voilà, pour c'est du double face en rouleau. Et je les aime bien, je trouve qu'ils collent bien. Je m'en servais souvent et j'en avais plus, donc j'ai fait provision parce qu'ils sont pas très chers. Après, on va passer direct au papier et je vous montrerai le reste après. J'ai commencé par prendre ce petit bloc. Donc, c'est les Paper Pad with Foil. C'est 80 feuilles en 250 grammes. Donc, on va prendre par la fin, comme ça, je vous les montre au fur et à mesure. Donc, on a combien de papiers de chaque? 1, 2, 3, 4 à chaque fois. Celui-ci, donc avec des petits arcs-en-ciel. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci. Je trouve qu'ils sont très jolis, avec des couleurs assez douces. Donc, pour l'instant, c'est les papiers sans foil. Je pense que du coup, il y en a qui sont avec foil, mais ils sont vers le début, il me semble. Celui-ci, il est trop beau avec les petits oiseaux. Voilà, là, on a du foil maintenant. Alors, il y en a avec du foil que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Celui-ci, je le préfère sans qu'avec, par exemple. Voilà. Celui-ci, ça passe même avec le foil, j'aime bien. Donc ça, le suivant. Et voilà. Ah, il me semblait que il y en a que j'ai vu tout à l'heure, il me semblait en version foil et pas foil. Alors peut-être c'est moi qui ai rêvé. Non, il n'y a pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes en fait. D'habitude, on a toujours les mêmes papiers en foil et en non-foil. Là, ce ne sont pas les mêmes. Celui-ci, il est très beau. C'est dommage qu'il n'y en ait que avec du foil. J'aurais bien aimé sans foil. Mais bon, ça s'utiliserait quand même pareil. Après, j'ai pris celui-ci. C'est le Soft Texture. Donc, c'est les Design Pads. C'est les petits pads. Donc, on a plusieurs décors. Là, on a les fleurs avec un effet un peu de neige dessus. Un effet bois. Un vieux effet mur que je trouve très joli. On a celui-ci avec les fleurs séchées. On a l'effet de lainage. Une dentelle. Je suis peut-être allée trop vite. Non, c'est bon. Une dentelle dans les tons de beige rosé. Et pour finir, on a celui-ci avec un effet de tissu hyper vaporeux, hyper léger. Il n'y a pas beaucoup de design. Je ne sais pas combien de papier. 24 feuilles. 3 x 8, il y a. Voilà. Il y a 8 designs x 4. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le Marble. Alors, j'aime pas les versions foil. Par contre, j'adore les versions classiques. Je vais vous montrer les classiques parce que les marbres, elles ne m'intéressent pas vraiment. Je les donnerai aux filles. Mais je trouvais que les versions classiques étaient très beaux. On a celui-ci. On a celui-ci. Et pour terminer, on a celui-ci. Voilà, donc on a à chaque fois, on a 4 x 6 designs. 4 x 6, 1, 2, 3, 4. Ouais, on en a 2 avec foil à chaque fois et 2 sans foil. Voilà, pour celles que ça intéresse. Je ne vous ai pas donné les tarifs. Ceux-ci, les petits blocs design. Petit bloc, c'est x2, donc ça devrait être facile à retrouver. Bon, non, elle a dû me les passer séparément. Ça doit être ça. Oui, 24 feuilles. Ils sont à 1,99 ceux-là. Ouais, ça doit être ça, je pense. 2 x 24 feuilles. Non. Misk Match, bloc dessin. Non, ça doit pas être ça. Je sais pas ce que c'est, du coup. Je trouve pas le prix. Celui-ci, par contre, c'est 1,29 €. Celui-là, je l'ai retrouvé, mais vous voyez, j'ai ma note là. Mais l'autre, je les retrouve pas. Peut-être que c'est ça, mais je suis pas sûre. Après, j'ai pris 2 autres petits. Donc, celui-ci, sur un thème été. Donc, on a à chaque fois une version foil. Donc là, c'est juste le cadre. Donc, je trouve que c'est plus discret, c'est plus joli. Et après, la version sable.
On a les petits palmiers. On a à nouveau un effet de plage, sable. On a celui-ci, alors ça c'est vraiment pas gênant du coup, je trouve que c'est même joli le foil sur celui-là. Et on a la version sans. On a celui-ci avec les vagues, les petites images. Alors celui-ci j'aime pas du tout, il est trop brillant. J'aime bien comme ça par contre. Et après on a à nouveau de l'eau. C'est le même qu'au début, non? Non, l'eau elle est un petit peu différente. Là elle est comme ça et là elle est comme ça. Je sais pas si vous verrez la différence, voyez. Voilà. Le bleu est un petit peu plus soutenu sur celui-ci. Sur celui-ci, pardon. Donc celui-là, c'est lui. Et après, j'ai pris celui-là. Je le trouvais joli, j'aimais bien les couleurs. Donc on est sur des couleurs, sur un fond noir avec des couleurs qui flashent par-dessus. Je trouvais que c'était joli. Hop. Donc version foil et sans foil. Hop là. Celui-là, je l'adore, il est trop beau. Là, on a les petits cœurs, les rayures. Donc, ça donne ceci. Il est super beau, celui-là aussi. Et le dernier, c'est celui-ci. Ah zut, j'en ai un qui est plié. J'avais pas vu. Quelqu'un l'a plié dans le magasin, je suppose. Ah zut, il y a les deux feuilles en plus. Bon, après, c'est pas grave, je vais faire de l'art collage avec. Donc, j'utiliserai les parties séparément. C'est pas grave, c'est dommage, il était tout plié. J'ai pas fait attention quand je l'ai acheté, ça m'apprendra à pas regarder. Ensuite, j'ai pris... Ah bah si, c'était bien ça alors. Oui, c'était 1,99 € les deux du coup. Pour les petits blocs que je vous ai montrés tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est 24 feuilles à chaque fois. 24, 24. Et ceux-là, ça doit être 24 aussi, je suppose. Ouais, ça doit être ça. C'est 1 €. J'ai payé 1,99 € les deux, donc ça fait moins d'1 € le pad. Après, j'ai pris celui-ci en 15 par 30. Et celui-ci, il faisait tac, 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 tac. Bloc design 30 par 15. Il y a 32 pages dedans. Il fait 1,89 €. Ouais, c'est ça, 1,89 €. Donc, il s'appelle Vintage Roses. Et il y a 8 papiers avec du foil à l'intérieur seulement. Je le trouve trop beau, celui-là. Il est très joli. Et au dos, on a des petits cœurs comme ceci. Après, on a celui-ci avec l'effet de dentelle en CN. Et au dos, on a des tout petits feuillages hyper délicats. On a celui-ci. Et le dos, ce sont juste des petits pois. On a celui-ci, je l'adore aussi, il est trop beau. Et celui-ci, donc ce sont des belles roses à l'arrière. On a les roses sur un bleu-gris. Des petites rayures au dos. Les roses, alors ça c'est sympa parce qu'elles ont un format qui est pas mal. On peut venir les détourer si on souhaite en récupérer. Voilà, vu qu'on en a 2 pages à chaque fois, on peut s'en récupérer pour s'en faire des die cuts si on a envie. Après, on a donc l'écriture bleue sur un fond bleu délavé. Et au dos, un tapis de rose. Là, on a des petits pois et en face, des toutes petites rayures très fines, roses et blanches. Là, on a, voilà, des petites rayures. Et de l'autre côté, ce sont des fleurs. Et après, on arrive donc aux pages foil. Ah non, on n'en a qu'une. Là, comme ceci. Et après, on a la version foil. Alors ça, j'aime pas du tout, juste avec les petits traits dessus. Je trouve pas ça joli. Au dos, c'est comme ça. On a celui-ci. Et le dos, ça fait des petits cadres en forme de cœur. La version foil. On a celui-ci avec les pois à l'arrière et sa version foil. On a celui-ci avec les petits cœurs. Et là, on a des petits pois. Alors ça passe pour le coup. Ça ne me gêne pas quand c'est discret. C'est des pois ou c'est des cœurs? Non, c'est des mini cœurs. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais ce sont vraiment des tout petits cœurs. Après, on a les petites rayures comme ceci. Là aussi, c'est pareil. Le foil ne me gêne pas comme ça. Et le dos, je ne vous l'ai pas montré. C'est un damasque, je crois qu'on appelle ça. Là, on a des petites choses à venir découper. Foil et pas foil. Là, on a des petits cadres, toujours des die cuts. C'est sympa, j'avais même pas fait gaffe quand je l'ai feuilleté. Le dos est très joli en plus. Vu que je ne vais pas utiliser ceux où il y a du foil, je pense, parce que j'aime moins, je pourrais récupérer aussi ce papier-là.
Je peux récupérer celle-là. Le cercle, par contre, j'aime bien avec la petite touche de doré. Mais voilà, les parties où je récupère pas, ça veut dire que je pourrais venir faire des petits découpes dans ce papier qui est très joli aussi. Donc celui-là, hop, comme ça vous revoyez derrière. Donc c'est le Vintage Rose. Et après, j'ai pris 3 grands blocs. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est Wild and Free. Alors je sais pas s'ils sont récents ou pas, j'en ai pas acheté depuis très longtemps, donc je ne sais pas du tout. Et ils ne sont pas recto verso, vous voyez, donc j'ai du retard chez Action, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. Celui-ci avec ses tout petits motifs. On a le même, mais version foil. Là, on a les petits oiseaux. Un décor qui est très joli. Là, on a à nouveau des petits feuillages. Et cette fois-ci, on a le foil à nouveau. Là, on a les eucalyptus avec la version foil en dessous. Le vert, c'est pas tout à fait le même. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte en vidéo, mais c'est pas le même vert pour le fond. Après, on a les petites cartes de Project Life. On a un fond fleuri un peu rétro. Là, on a des tout petits feuillages. Et on a les mêmes en version foil. À nouveau, fleurs et feuillage. Donc là, on les a 2 fois sans foil. Après, on a celui-ci avec le joli texte et les écritures et les petites décos en haut. On a celui-ci avec une version foil derrière. C'est juste des tout petits pois. On verrait peut-être mieux que la lumière. Et après, on a un papier avec des petits pois. Et on a la même chose que tout à l'heure. Est-ce que c'est la même couleur? Non, c'est pas la même couleur non plus. La base, à chaque fois, elle est un petit peu plus foncée, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être moi avec la lumière, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est plus foncé. Ouais, il est un petit peu plus foncé. Donc ça, c'était Wild and Free. Après, j'ai pris Enjoy the Now. Aimer le présent. Aimer maintenant, quoi. Voilà, où on est sur de l'abstrait un petit peu au niveau des formes et des couleurs. Celui-ci, il est recto verso, par contre. Donc là, on a les petits arcs-en-ciel. On a, je vais peut-être vous le mettre comme ça, vous verrez mieux. On a celui-ci, pareil, les petits arcs-en-ciel. On a les petits feuillages. Non, c'est pas bien, vous voyez rien là, comme ça. Peut-être qu'après, je les ai dans l'autre sens. Je n'ai pas vérifié. Ouais, c'est ça, donc c'est bon. Donc celui-ci avec un fond brun et des petits feuillages. Les cartes Project Life grand format. Celui-là est très joli, la couleur, j'aime beaucoup. J'aime bien en fait le combo couleur. C'est le combo couleur qui m'a plu tout de suite. On a celui-ci. Celui-là, j'aime un peu moins. Celui-ci, il est trop beau, je trouve. De tout près, il est trop beau. On a celui-ci. Voilà. Là, on arrive au milieu. Donc, on a toutes les petites étiquettes rondes, les demi-ovales et plein de petites étiquettes coordonnées en termes de couleurs. Et donc là, vous allez pouvoir voir le recto que vous n'avez pas vu. Donc là, on a des grandes cartes pour mettre du journaling si on le souhaite. Celui-ci, j'aime pas du tout. Celui-ci, il est très beau par contre. Vous voyez, il y a des pages qu'on aime plus que d'autres. Hein, c'est toujours comme ça dans les blogs. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Le motif, il est super délicat. Voilà. J'aime beaucoup. Il est très beau en termes de couleurs. Même celui-ci, pourtant, il est hyper chargé. J'aime bien. Et là, on a toutes les petites cartes comme ça. Petit format. C'est le motif que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, qui est à l'envers, du coup. Et donc, les petits arcs-en-ciel. Voilà, vous avez tout vu pour ce bloc. Donc, je vous le remontre, hein, son nom, pour celles que ça intéresse. Et le dernier, celui-ci, je ne l'avais jamais vu encore. Mais bon, après, je regarde peut-être pas toutes les vidéos non plus qui passent. Il s'appelle Be Filled with Wonder Amongst the Trees. Donc, c'est un thème forêt. Je le trouve trop beau. Trop joli. On a des petits animaux. En plus, j'ai trouvé ça trop mignon. Ah, celui-là, il n'est pas recto verso. Ah si. Donc, je vous montre un côté. Là, ce sont des arbres. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais on les voit d'en haut. On a les petits bambis. Là, on a un beau fond feuillage. Là aussi. Là, on a les petits animaux en tout petit. On a du tressage de feuilles, de branches même, je dirais. Toute une planche de petits animaux à venir détourer. Ils sont juste trop beaux. Je vous les montre de tout près. Ils sont trop jolis. C'est ça qui m'a fait craquer sur ce bloc. Je l'ai trouvé trop beau. On a les baby koalas.
les petits singes et le léopard ou guépard, je ne sais pas lequel c'est dans son arbre. Celui-là, il est hyper beau, il est hyper délicat. On a les petits paresseux, les petites images avec les animaux, ça c'est magnifique. Enfin, sur une page d'album, ça peut être trop beau. On a celui-ci. Lui aussi, il est très beau avec le nœud dans le bois, il est trop joli, je trouve. On a celui-ci, tout simple. Les petits oiseaux en brin vintage, je trouve, au niveau des coloris. Alors celui-ci, je ne sais pas ce que c'est, on dirait un effet liège, je pense, mais il n'est pas super réussi, je trouve. Je ne le trouve pas hyper beau. Là, on a à nouveau des petits animaux, mais pas les mêmes. Un effet un peu aquarelle de sapin. Là, on a toutes les cartes de Project Life. Un fond un petit peu, je trouve qu'il fait un peu ambiance Asie, celui-ci. Là, on a, c'est quoi comme petit animal? Un écureuil, je pense, qui fait de la barque dans une feuille. Et donc voilà pour ce bloc que je trouve vraiment très très sympa. Je vous montre son nom de tout près pour celles que ça intéresse. En tout cas, moi j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres avec les petits animaux comme ça, j'ai trop aimé. Ensuite, j'ai refait le plein de mes petits sachets. Moi, je les utilise tout le temps, ceux-ci. Ceux-ci pour reconditionner mes tampons, parce que j'aime bien que tout soit uniforme, donc je les reconditionne dans ces sachets. Et après, je mets une petite étiquette avec ce qu'il y a dessus et au dos, le nom de la planche en général, hein, ou ce qu'il y a dessus en termes de... Je vais mettre par exemple 5 fleurs différentes, grand format, et puis au dos la marque. Ceci, c'est quand je fais mes tamponnages d'avance de collection, quelle qu'elle soit, je les mets dans des gros sachets comme ça. Et ceci, j'y mets tous les die cuts, les étiquettes, les choses des différentes collections. Voilà, juste pour vous en montrer un exemple. Voilà, là, je vais avoir dedans les die cuts d'une des collections Graffiti Girl. Voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi je les utilise. Et j'en avais plus du tout. Après, je me suis pris 2 petits calepins. Des notebooks, je les ai trouvés trop jolis, la couleur, etc. Moi, j'ai toujours un carnet comme ça avec des spirales où en fait, je note tout ce que j'ai à faire dedans. J'ai comme une espèce de... J'avais comme une espèce de planeur, mais il était bien rempli, il me restait plus quelques pages. Donc vous allez voir, j'en ai pris un autre pour faire planeur. Un planeur spécial en fait, projet scrap, etc. Et du coup, dans cela, en fait, je note mes idées, je fais les schémas avant de vous faire les tutos, etc. Et j'aime bien les classeurs, les cahiers comme ceci, parce que du coup, on peut l'ouvrir en plein. Et j'en achète dès que j'en vois, hein. Je suis une accro à ces cahiers comme ça. Et puis j'aime bien avec le système voilà, d'élastique. J'y passe mon stylo dedans et comme ça, j'ai tout ensemble. Donc j'ai pris celui-ci dans les tons bleus que je trouvais très beau. On est sur du 120 grammes, c'est pas du papier épais hein, du tout. On a 180 pages et on a une petite pochette à l'intérieur ici. Voilà. Normalement, voilà. Juste là, vous avez toujours une petite pochette à l'intérieur dans ceux de chez Action. Moi, j'y mets pas grand-chose, mais des fois, j'y mets si j'ai imprimé quelque chose avec par exemple, les dates de mes vidéos, ce genre de trucs, je peux le glisser dedans si j'en ai besoin. Et après, l'élastique, il ne veut pas se mettre dans le bon sens. J'ai choisi celui-ci après. Il y en avait un autre modèle, mais j'aimais pas du tout la couleur, en fait. Celui-là, je trouvais qu'il était très beau au niveau des coloris. Voilà, c'est le même. Les anneaux sont pas de la même couleur, par contre, j'avais pas fait gaffe. Celui-ci, il a des anneaux dorés, celui-là, des anneaux rose gold. D'habitude, ils ont toujours les anneaux de la même couleur. Là, ils ont pensé à unifier plus ou moins l'anneau avec le cahier. Et après, je me suis pris un bullet journal. Alors, c'est des nouveaux, je pense. Je les avais jamais vus, ceux-là. C'est la première fois que je les voyais dans mon action. Après, ils n'ont pas grand-chose dans mon action. Donc, peut-être qu'ils sont sortis il y a longtemps et que je les ai juste pas vus. On a une petite règle à l'intérieur qui est trop choupie en plus avec des petites pâquerettes. Ou marguerites, hein, peu importe. On a voilà, un petit endroit pour écrire. On a une planche de stickers avec plein de lettres de différentes polices d'écriture. Avec la lumière, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais il y a toutes les tailles. On a des petites pastilles comme ça. On a une planche de stickers avec des motifs voilà, qui sont assortis à la déco de l'album avec sa grosse marguerite. Après, on a une planification annuelle. Ouais, c'est annuel normalement. Et ensuite, on a donc les événements, donc les anniversaires. Et après, on a les vues mensuelles. Donc, on a le mois avec ses to-do, les anniversaires, voilà, plein de petits endroits pour noter. On a ici aussi, si on souhaite faire une petite déco. Et après, on a nos semaines à chaque fois. Il est rempli jusqu'à la fin. Ouais, nickel.
J'ai eu peur, si ça se trouve, après, avec les petits points, il faut le faire soi-même. Et j'avoue que je l'avais fait un moment, puis ça me prenait trop de temps. Je vous le montre rapidement, les différentes couleurs des différents mois. Il est super beau, je trouve. Et comme il n'est pas daté, c'est vraiment pratique parce que du coup, on peut l'utiliser quand on veut. Et à la fin, on a donc The End. Et on a voilà, des petites pages de notes. On en a quand même pas mal, regardez. Je vous montre au niveau de l'épaisseur. On a tout ça en notes. Voilà, ça fait quand même pas mal de pages pour prendre des petites notes. Et on a un système de double pochette comme ceci, où on peut venir mettre de chaque côté, glisser un document. Et comme c'est ouvert ici, vous pouvez même en mettre un au milieu. Par contre, attention, il faudra dans ce cas-là mettre une petite bande de scotch en bas pour pouvoir fermer. Voilà pour le... Il veut pas. Hop, je l'ai mis dans le mauvais sens. Et il est vraiment dans un rose très très tendre. Je l'ai trouvé vraiment joli au niveau des coloris. Et du coup, j'en ai pris un deuxième. J'ai trouvé que ces couleurs-là, en tout cas chez moi. Il y avait vert et rose. J'ai pris celui-ci. Alors, c'est dommage, celui-ci, on avait le dessin, voilà, qui était dans la continuité. On l'avait aussi sur la couverture. Là, j'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris. On n'a pas le motif. J'ai pensé qu'on avait la fleur de la feuille dessous. Et en fait, non, pas du tout. Ça, c'est un peu dommage que du coup, il n'a pas de déco du tout. On a une petite règle et là, elle n'a pas de dessin, contrairement à l'autre. Donc, il est un petit peu moins joli, je trouve, celui-ci. Après, on a donc les petites étiquettes, ce genre de choses. On n'a pas d'alphabet cette fois. Et on a des petits stickers. Et après, au niveau de la déco, on est sur du tropical. Voilà, tout le long. Je vous le montre juste rapidement pour celles qui voudraient voir au niveau déco. On est vraiment, vous voyez, sur de la déco. Alors, on a les recettes favorites et les notes. Partie planeur. Ah, tout à l'heure, on n'avait que Travel Memories. Recettes favorites. Oui, il y a plusieurs intitulés, alors que l'autre, c'était toutes les mêmes. Et donc, après, je vous montre rapidement un petit peu les intercalaires et autres. Il est très beau aussi, hein. Ce qui est bien, c'est que sur celui-là, on a des grandes cases. Donc, on peut venir faire un montage, faire une déco, faire sa propre déco mensuelle. Sur les autres pages, elles sont pleines, donc c'est des fois plus difficile à travailler, même si on peut venir ajouter des choses si on a envie, mais ils ont déjà des fonds plus travaillés. Oh, il est beau, elle est belle celle-là, j'aime trop le feuillage qui est dessus. Et on a des petites phrases, j'ai remarqué tout à l'heure. C'est pas les mêmes à chaque fois? Non. Ouais, on a des petites citations. Franchement, ils sont super bien, je trouve. Pour ce que je veux en faire, ils iront parfaitement bien. Et pour terminer, j'ai pris des washi tape. Et en fait, c'est ma puce qui m'a dit, regarde maman, l'autre fois tu disais que tu n'avais pas beaucoup de scotch avec des jolis motifs. J'en avais beaucoup à une époque et puis les filles me les piquent régulièrement parce qu'elles aiment bien faire des choses avec. Et du coup, j'en avais pas beaucoup. Et là, j'ai trouvé cette boîte. Alors, il y a marqué 50 pièces. Je ne l'ai pas ouverte hein, parce que c'était tout scotché. Il n'y a pas 50 rouleaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah si, on en a 10 par rangée. J'avais pas tilté parce que vous voyez, on ne voit pas les petits. Quand on voit par-dessus, je voyais que des gros. Donc, en fait, je me suis dit, non, il n'y en a pas 50, c'est pas possible. Alors, vous voyez, on a un peu de tout. On va avoir, là, moi, c'est lui qui m'a fait craquer les petits renards. Là, on a un effet vieux bouquin sur la nature avec les fruits. Après, on va en avoir avec des motifs un peu art déco. On a des roses. Voilà, franchement, il y a vraiment du choix. On en a des tout petits, très fins aussi. Voilà, pour délimiter une zone, faire un cadre, ça peut être très sympa. Des petites notes, des sapins, voilà. Là, on a des petits ciseaux, des mapmondes. Là, on a des très jolis oiseaux sur celui-ci, avec des fleurs. Là, on va avoir de la vigne, des fleurs. J'essaie de les faire tourner pour voir un petit peu les motifs de partout. Franchement, ils sont super jolis. On en a quelques-uns avec du brillant, mais pas plus que ça. Et là, on a les toutous. Alors, je ne sais pas exactement lesquels ils ont. Moi, en fait, on voyait... j'ai vu que sur... je sais plus où c'est que je l'ai vu. Je sais plus comment... Ah oui, c'est quand je l'ai ouvert. J'ai vu tout de suite les petits chiens. Et c'est mon Nino, en fait. Nino, c'est ça, mon chien à moi, mon bébé chien. Il ressemble à ça. Donc, enfin, il est plus bébé, il a 1 an, mais moi, c'est toujours mon bébé. Et donc, voilà. Et après, j'ai pris cette deuxième boîte qui est plus colorée. Hop, elles sont bien fermées. Je vais les laisser dans les boîtes parce que... Ah mince, j'ai pas mis un coup de cutter sur celle-ci. Bah non, j'en ai ouvert qu'une. Hop, je vais prendre... Je m'étais dit, je vais les ouvrir, ça me fera gagner du temps. Ah, mais si, j'en ai coupé 2, mais il y en avait 4 en fait. Donc c'est pour ça que sur celle-ci, j'ai galéré aussi tout à l'heure à l'ouvrir facilement. Voilà.
comme ça, elles sont toutes ouvertes. Et ça sortira tout seul. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui s'est mis à sonner. Hop, même la boîte, elle est hyper jolie, je trouve, avec ce joli dégradé de rose, là, tout partout. Elle est trop belle. Et donc, voilà ceux de cette boîte-là. Ils sont super sympas. J'aime beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de fleurs. On a du vintage. Celui-là, il est magnifique, j'adore. Il est trop, trop beau. J'aime beaucoup celui-ci aussi, même s'il y a un peu de foil dessus. J'aime bien la dentelle. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais là, on a une dentelle. J'adore celui-ci avec les eucalyptus. Franchement, ils sont super jolis. Il y a plein de couleurs. Donc, on a une rangée plutôt jaune, plutôt vert. Des tons un peu vintage dans les tons de beige-brun. Une rangée de bleu, une rangée de rouge. Il y avait une autre boîte, il me semble, mais je ne l'ai pas prise. J'aimais moins les couleurs, mais il me semble qu'il y en a au moins une autre. Et à mon avis, généralement, chez Action, c'est toujours par 4 ou 5, au moins, ou comme les crayons, 5 ou 6. Donc, à mon avis, il y en a d'autres. Moi, j'ai trouvé ces deux-là. Et c'est exactement ce que je voulais en termes de couleurs. Donc, ça m'ira très bien. J'ai de quoi faire pour un bon moment. Voilà. Maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.